Bonsoir mes amis, fées et lutins du signe et de l'ascendant du Sagittaire. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, de fin d'année et que cette année 2020 démarre tranquillement mais sûrement. Et donc je viens vous délivrer un message avec l'oracle du fond de l'âme. 72 cartes à l'endroit, ça sera mieux. Non, mais c'est à l'endroit. Euh, 72 cartes colorées, symboliques, magiques que vous commencez à connaître, surtout si vous me suivez sur ma page Facebook à tes souhaits magiques et peut-être sur cette chaîne YouTube. En tout cas, je vous engage, si ce n'est déjà fait, à vous y abonner pour être à la pointe de à tes souhaits magiques. Alors, mes amis, que vous réserve 2020? J'espère que l'oracle va vous délivrer. J'espère que l'oracle va vous délivrer. Je remets le petit micro, il était caché. Un message qui va vous apporter de la joie, de l'espoir et surtout vous donner la tendance pour cette année 2020. Voilà, je ne sais pas combien de cartes vont être nécessaires pour ce message. C'est la magie qui va nous le dire. Et nous allons regarder pour vous. Ça commence avec la petite fée ou le petit lutin sagittaire qui s'exprime avec l'enfant du dedans, de la famille, des amis, ennemis. Voilà, votre petite fille, votre petit garçon intérieur, celui que vous avez été à partir de votre naissance jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'adolescence, mais vraiment quand même plus la petite enfance, hein, et voilà, jusqu'à 8-10 ans peut-être plus même, eh bien, il ressort de sa coquille, en fait, et il a certainement un message à vous délivrer. Le petit Sagittaire que vous avez été. Alors, je mélange, enfin, je remets un peu dans l'ordre parce que, voilà. Hop là, ça glisse. Alors, en association avec l'enfant du dedans, nous avons la carte du jumeau, de la famille des héros. D'accord, donc ce jumeau, c'est un personnage, c'est un proche, enfin une personne avec laquelle on est quand même très connecté, d'accord. On le voit, hein, les deux personnages sont connectés par le cœur, par l'âme, par les pensées, par tout ce qui est physique, spirituel. Enfin voilà, c'est une connexion globale. Et, et donc on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, encore plus de précision. Ce jumeau semble être une personne chère à votre cœur, un homme, hein, si vous êtes une fée, peut-être le chéri, le conjoint, ça ressemble à ça en tout cas, hein, à moins que cela ne représente un énergéticien. Hein, je vous le montre, hein, c'est quand même le magicien que l'on voit de dos, l'enchanteur qui tient son bâton de chaman, qui est face à un chêne, comment dire, se joue des éléments célestes, comment, je trouve pas le mot là, il me vient pas, si ça y est, de l'énergie cosmique. Voilà, lui il est connecté au cosmos, hein. L'enchanteresse elle est connectée aux forces de la Terre, lui, il est connecté aux forces cosmiques, donc c'est vraiment un grand alchimiste, un grand magicien. Eh bien, alors je disais que peut-être ça peut représenter, ouais, bah, ça me donne la réponse, la carte suivante, c'est sympa. Ça peut représenter un énergéticien, je disais, et il semblerait que ce soit ça. Pour certains en tout cas, hein. Alors, cet énergéticien qui apporte la potion de jouvence,
donc qui appartient à la famille des cadeaux de la terre. Cette potion de jouvence, elle parle de quoi? Elle parle de régénération, de prendre soin de soi, de se régénérer. Donc l'alchimiste, c'est bien ce qu'il va faire. Il va régénérer, d'accord? Nettoyer, booster, enfin voilà, purifier. Alors, soit, je reprends un peu depuis le début, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Soit le jumeau euh, soit le jumeau et donc quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous régénérer, ça peut être vraiment sur le plan amoureux, bien sûr, comme ça peut être un énergéticien qui, que vous soyez homme ou femme, qui vous apporte vraiment de la nouveauté, du peps et du soin aussi, vous voyez, enfin le fait de revivre quelque part. Hein. Je vais continuer. Je pose les cartes, ça sera plus facile. Je vois qu'il y a de la colère. Il n'y a pas besoin que de se régénérer, il y a besoin aussi de se réparer, enfin de travailler sur la colère et sur le foie qui a besoin d'être nettoyé. Bon, ça c'est un peu logique, hein. Pardon, avec les fêtes que nous avons passées. Alors ensuite, on a le souffle de vie. Donc là, on est sur une baguette magique. On vous dit de mettre la conscience sur votre respiration, sur votre façon de souffler, de respirer et de libérer. Il y aurait quelque chose à libérer là. Hein. C'est quand même pas simple, les Sagittaires, pour vous. Oh, plus de la peur. Oh mon Dieu. Plus la potion de filtrante qui parle des peurs. Donc il y a quand même pas mal de blocages. Hein. Et alors du coup, moi je reviens à la première carte. Je reviens à la première carte et au petit garçon, la petite fille que vous avez été, ami Sagittaire. Et là, je pense qu'il est grand temps de faire le gros dernier coup de balai sur ce qui bloque au niveau de la petite enfance. D'accord? Au niveau de vos désirs, de vos envies, de vos besoins, de vos rêves. Il y a beaucoup de choses qui bloquent. Il y a la colère, il y a la colère, la peur, le besoin de prendre soin de soi, d'accord, en se faisant aider par l'enchanteur. Donc ça peut être soit un amoureux qui débarque, enfin quelqu'un qui bouleverse votre vie de façon positive, soit un énergéticien pour vous permettre de respirer, hein, parce que je comprends bien qu'avec tout ça, là, c'est un peu bloqué l'histoire. Bon, il y a une jolie carte qui arrive derrière, une carte à haute vibration, qui est l'ascenseur spirituel. D'accord? Cette girafe qui représente le fait de grimper vers le ciel, de s'élever. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir... donc c'est une super issue en fait. Du blocage, on passe à l'élévation à condition de ne pas louper le coche, de ne pas passer à côté de ce nettoyage, de ce regain de vie qui va vous donner de regain de vitalité et surtout qui va guérir le petit enfant et ses blessures, hein, de peur, de colère et je dirais, de manque d'attention. Voilà, de souffrir du manque d'attention, du manque de reconnaissance peut-être. Hein. Voilà pour vous, la carte de l'ascenseur spirituel, je ne vais pas la recouvrir, il y a quand même beaucoup de cartes pour votre tirage. Hein. Que ce soit pas trop long non plus, là on est presque à 10 minutes, ça met des heures à télécharger pour pouvoir aller sur YouTube, donc voilà, les fées réclament à corps et à cri leur vidéo, mais je peux pas aller plus vite que la technique, et ça prend beaucoup de temps aussi, c'est toute une organisation ces vidéos, il faut être disponible, il faut être en forme, il faut prendre le temps, il faut que ça télécharge, je ne peux pas en faire plus de 2-3 d'affilée, hein, sinon ça mange ma mémoire.
Enfin pas la mienne, celle, de mon téléphone. Du coup, voilà, il faut bien 3 jours, hein, voilà, 3 jours, on n'est pas des machines. Voilà, je vous souhaite, Sagittaire, de bien, vous prendre soin de vous pour, que cette année 2020, puisse être, continuer à monter dans cet ascenseur et à vous élever pour, une année, belle, joyeuse. Prenez soin de votre petite fille ou de votre petit garçon qui en a vraiment besoin. Je vous embrasse très fort.